De l'équipe, c'est Alexandre SKFT, comment ça va aujourd'hui les hey? Moi personnellement ça va nickel, comme vous voyez on est au putain de soleil, on est dans le jardin les gars, on est à la cool aujourd'hui. Est-ce que ça a validé le petit au début là que j'ai lâché? Non, plus sérieusement les gars, aujourd'hui on est là pour une fucking vidéo anecdote. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est vrai que ça remonte hein, en vrai pour la vérité. J'ai d'autres trucs à vous raconter les gars. En plus de ça, c'est des anecdotes plus récentes, donc tu connais, c'est plus des anecdotes avec du jaune ou de la buggy qu'on ne sait pas d'où elle vient, tu vois. L'amnésia, tu coco. Non les gars, j'ai quelques anecdotes où moi-même j'étais sous des trucs un peu magiques et j'ai fait tester ça à d'autres personnes. Voilà, j'en dis pas plus les gars, j'ai 3 anecdotes à vous raconter aujourd'hui. Bah c'est parti hein. Je suis sur Paname, genre dans l'aim. Tous ces faux ne veulent pas nous voir shine. Page dans la main et je suis dans le mood. 939 et je suis dans le mood. Ok, yeah. Bon, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pas de fumette aujourd'hui. Je me garde le plaisir de m'en faire un après la vidéo, tu vois ce que je veux dire. Plutôt que de le conceler en parlant, tout ça, c'est pas forcément le plus agréable. Enfin bref, les gars, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir le vôtre de votre côté. Donc voilà, hein, vous défilez pas quand même. Enfin bref, vous avez compris. J'essaie juste de savoir si vous êtes bien posé et tout pour théma cette vidéo. Je pense que c'est carré. Et du coup, on va tout de suite commencer avec la première anecdote. Donc voilà, déjà pour cette première anecdote les amis, moi personnellement je la kiffe plutôt pas mal. Alors pourquoi ça les gars? Déjà il y a un truc qu'il faut savoir, c'était ma première fois sous THC Lean ce soir là. Donc voilà, j'avais testé le petit sirop proténazine pour ceux qui connaissent. D'ailleurs c'est peut-être pas la meilleure référence des THC Lean, enfin bref, il y aura peut-être une vidéo sur ce sujet là un jour. Mais en gros voilà, moi c'était un produit que j'avais jamais encore testé et du coup dans ce genre de truc là, tu sais, je préfère ne pas être chez moi, être accompagné de potos, des trucs comme ça, tu vois. Et voilà, si je suis là en train de comater dans la maison, bah enfin au moins ma daronne elle me voit pas, tu vois. Donc bref, ce soir là j'avais une soirée chez un poteau. D'ailleurs c'était les 18 ans d'un poteau, je viens de me rappeler. C'était une très bonne soirée mec. D'ailleurs si tu passes par là, on va parler un peu de ta daronne et tout. Bref, bon, du coup les gars, pour rentrer dans le vif du sujet, et bah c'est très simple hein. Moi j'étais là à cette soirée, tu connais, real smoker, tu vois ce que je veux dire. On bouge pas, moi j'avais mon gîte dry, mes bails et tout, tu vois. J'ai même pas con, zéro alcool durant cette soirée. Non, j'étais sous THC de full THC le poteau, tu vois. Donc voilà, tu connais, la soirée bat son plein et tout, on est là, on fait des queutrues et tout. Enfin, je vais pas vous expliquer une soirée les gars, il y a juste un moment où il y a la daronne du poteau qui se ramène, tu vois. Donc vas-y, la daronne frérot, elle est pas là à dire ouais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel et tout. Non, elle s'en fout, c'est la fête, tu vois, c'est les 18 ans du poteau. Donc la daronne elle est là, elle est tranquille, tu vois. Et il faut savoir que j'étais pas le seul à smoke à cette soirée. Bien sûr, il y avait tous les poteaux qui fumaient, mais par contre, t'es le seul à avoir du dry ou des trucs comme ça, tu vois, parce que c'est important pour la suite. Donc bref, voilà le moment où la daronne, je sais pas, elle est un peu déterre et tout. Elle se dit quoi? Est-ce que je pourrais pas gratter une petite barrose? Tu vois ce que je veux dire? Clairement, ça c'est ce genre de daronne, tu vois, qu'on aime bien. Pas prise de tête, tout ça. Ça vient taper des petites barres. Voilà, il y a pas de souci, frère. Et par contre, les refs, dites-vous là, je suis en train de tourner sous bien 22-23 degrés là. Et ça tape, hein. Heureusement, j'ai pas smoke en même temps. J'aurais pu suivre vous raconter les histoires d'après. Enfin bref, du coup, là, il y a l'un de mes potos qui propose tout simplement son terre à la daronne, voilà, qui lui dit bah tiens, si tu veux, j'ai le mien ici, si tu veux goûter, fais-toi plaisir, tout ça. Donc voilà, la daronne elle tire ses petites barres et tout tranquillement. Bah voilà, elle a goûté, rien de plus, tu vois, normal. Elle est remontée, tout ça, on a continué à faire notre soirée, tu vois. Et ensuite, là, c'est pas, elle repasse, genre, je sais pas, ça devait être bien 15-20 minutes après, un truc comme ça, tu vois. Et là, du coup, il y avait un petit peu plus de monde, genre dans les darons et tout, tu vois. Et du coup, il y avait le daron du poteau aussi en même temps, tu vois. Et donc, du coup, le poteau, il était là, ouais, maman, faut que tu refumes et tout. Enfin, je sais plus vraiment comment ça s'est passé exactement, mais en gros, il y a eu un moment où la daronne, elle était là en mode, on va refumer, tu vois. Et sauf que là, attention, le bandito qui est ici présent, il avait le petit Zoula à la main, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il me semble que la première fois, j'étais sûrement en train de rouler ou de faire un truc, tu vois. Et la deuxième fois, là, j'avais mon bail, tu vois ce que je veux dire. J'avais roulé un bon dry caliente, je sais plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça venait de la laitière, SO d'ailleurs. Tous les gars, je pense, on a eu tous la même idée. Faut que la daronne, elle goûte le bail, tu vois. Faut qu'elle goûte le queutru, frérot. Tous les poteaux dans la pièce, ils auraient aimé tirer sa barre. Non, c'est la daronne qui l'a prise, tu vois ce que je veux dire. En plus de ça, sachez qu'à ce moment-là, tu vois, le poteau, il avait fait un snap et tout, tu vois, pour filmer la daronne qui bédave. C'était un délire. Et je m'en rappelle, tu vois, juste avant
avant de passer mon J, je m'en rappelle, j'étais en mode oil ring et tout, tu vois ce que je veux dire, le J il était sale. Et donc je suis sûr que le poteau il m'envoie la vidéo, frère. Il y a clairement une vidéo d'une daronne, elle est là en train de tirer sur le bail et tout, grosse fumée sa mère, gros oil ring sa mère, elle est là, elle est pas au courant. Non bon, ce qu'il faut savoir les gars juste après, c'est que la daronne déjà elle a tiré ses barres, elle en a tiré une ou deux, mais pas plus, tu vois. Et ensuite elle est remontée les gars, et alors je peux vous dire que moi je suis remonté après genre 10-15 minutes, 10-20 minutes après, tu vois carrément, frérot, il y avait plus personne dans la baraque, à part le daron, il était là tout seul. La daronne, elle était partie se coucher, totalement enfumée, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, je les ai recroisés à une soirée, tu vois, que justement... où je les ai recroisés, tu vois. Et justement, le daron, il m'avait dit, ouais, c'est toi qui avait fait goûter des bails à ma daron, enfin à ma meuf et tout. La dernière fois, elle avait dormi, j'avais tout rangé tout seul et tout. Donc voilà, les gars, apparemment, ça a été validé. La daronne, elle a bien dodo après. Donc écoute, c'était un grand plaisir, les gars. Voilà, franchement, c'était une anecdote, pas un truc de ouf, mais moi, ça m'avait fait bien rire quand même. Bah voilà, tout simplement voir comment quelqu'un réagit, un daron réagit, tu vois, face à ce genre de choses. Bon, du coup, c'est totalement parti pour la deuxième anecdote, les potos. Durant cette anecdote, alors pareil, c'est pas un truc de ouf qui m'est arrivé, franchement ça aurait pu arriver à plein de monde ou quoi, mais c'est juste le fait que je sois totalement sous dry, éclaté, tout ça, quand ça s'est passé, qui rend le truc très étrange, on va dire. Bon, en gros, je vous pose le thème. Moi, j'étais dans la foutue grange, juste à côté, comme d'habitude, hein, en train de me substantier d'un petit un truc, quoi. Je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler, mais bref, vous avez capté, quoi. Voilà, j'étais en train de smoke mon dry tranquillement, tu vois, je faisais mes bails, et en fait, je savais que aujourd'hui, tu vois, il y avait un man qui allait passer chez WAM pour livrer des bouts de bois, tu vois, parce qu'on fait chauffer au poêle, et du coup, bah, il faut du bois pour foutre dans le poêle, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, on se faisait livrer du bois, tu vois, ce jour-là. Donc moi, j'étais parti faire mes bails dans la grange. Frérot, personne me capte, personne me connaît. Moi, je suis fonce-dé, tout ça. Hop, je viens pas à mes couilles de bois, tu vois ce que je veux dire. Arrive le moment où je finis mon terre, frérot, et je me dis, bah tiens, je suis bien éclaté, on va rentrer à la maison, frérot. Bah oui, c'est ce que je pensais, frérot. J'allais rentrer tranquille, mais non. En fait, juste le temps, frère, que j'aille à la grange jusqu'à ma porte d'entrée. Là, je suis tombé sur mon beau-père, tu vois. Il me dit, ouais, on aurait besoin de toi et tout, parce qu'il faut qu'on aille chez le man pour aller chercher du bois et tout, parce qu'on a vu qu'on aurait peut-être pas assez, tout ça. Enfin bref, en gros, il est en train de me raconter que je vais devoir aller chez un man que je connais pas, chercher du bois avec eux, tout ça, le ranger. Donc moi, tu connais ce genre de truc, tu sais, en plus c'était un samedi. Frérot, tu vois, j'ai prévu autre chose que d'aller chercher du bois. Enfin bref, c'est le beau-père qui dit ça, frérot, je vais pas dire non, tu vois ce que je veux dire. Donc je me retrouve, malgré moi, à aller à ce foutu endroit avec deux man que je ne connaissais pas et mon beau-père, tu vois. Bien sûr, totalement éclaté sous dry, encore une fois, et puis en plus, c'était vraiment l'époque du début, tu vois, où j'étais beaucoup plus foncé facilement, tu vois, et mes yeux rouges, ça se voyait plus. Donc voilà, alors après, est-ce que eux, ils m'ont cramé de leur côté? Je sais pas du tout. Mais alors, je vous jure que dans ma tête, j'étais dans un putain de film, frère. C'est sûr, ça s'est pas passé, la scène s'est pas passée comme tout le monde, je l'ai vu, tu vois. Enfin, moi, j'étais pas pareil. Parce qu'en gros, les gars, tout simplement, on était avec un baiser, tu vois, juste on était avec un baiser, tu vois, pour te dire, le man, normal, il a ramené du bois, il avait une remorque et tout, tu vois. Et le baiser, pour vous dire, on était sur des routes de campagne, il était à 120 sa mère, frère. La vie de ma mère, tu vois, des petites routes de campagne, frérot. En plus, je peux vous dire, parce que tu vois, je fais de la conduite maintenant, je sais ce que ça donne au volant et tout dans ce genre de truc. Et frérot, moi, mes premières fois sur ce genre de route là, je roulais pas à plus de 40, frérot, parce que c'est un délire, tu vois. Enfin, c'est tout petit, t'as l'impression que tu vas pas passer déjà de base. Et non, le man, il était là, il bombardait à 120 sa mère, frère. Donc voilà, déjà, je me retrouve dans cette foutue voiture, frérot. Je sais pas de base ce que je branle ici. Je me retrouve avec un man, il bombarde sa mère, frère. Il a une remorque et tout, il en a rien à foutre, le poteau, à tout moment on meurt. Donc voilà, quoi, je me dis shit, ça y est, c'est la fin, quoi. Je vais mourir sous dry pour aller chercher du bois, frère, c'est fini. Non, ça s'est pas passé comme ça. En gros, ce qui s'est passé, tout simplement, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, frère. Hein. J'étais là, je suis resté, frère, pendant bien 30-40 minutes. On a chargé du bois, sa mère, la pute. Alors, tu connais en plus, quand t'es éclaté, frérot, je sais pas, j'étais dans un zion, un truc. Vraiment, cet après-midi-là, elle était lunaire, frérot. Je me rappelle en plus chez le man, il y a un chien, je sais pas si c'était un ancien chien flic ou si c'était je sais pas, un man, il voulait une barre ou quoi. Le frérot, il m'a sniffé mes vêtements, la vie de ma mère, et il se mettait comme as sur WAM, tu sais, il monte et tout, il te met des grosses taches sa mère sur le jean. Alors que moi, je voulais juste smoke, ensuite sortir, aller voir des potos, faire des trucs un samedi
vie normale, tu vois. Enfin bref, cette anecdote, c'était franchement un délire, frérot. Je sais, ouais, j'ai pas d'autre chose à dire, frérot, parce que c'était nimp. Donc vous vous en doutez bien, après, quand on est rentré, le poteau, il a toujours autant bombarde, avec malgré qu'il y avait une tonne de bois derrière lui, frérot, il en a rien à foutre. Bon allez, il roulait peut-être un peu moins vite, hein. Il était à 100 le poteau, on va pas lui dire il roulait pas moins vite quand même. C'est déjà ça. Donc voilà, franchement, c'était un délire cette anecdote. Enfin, peut-être raconter comme ça, c'est de la D, mais vraiment, moi, dans ma tête, ça me paraît imaginable, tu vois. Enfin voilà, dites-moi de toute façon en commentaire ce que vous pensez des anecdotes et tout, les gars. De toute façon, no judgment, it's my fucking life, ok? Bref, sur ce, c'est parti pour la foutue anecdote 3. Bon, du coup, les man, pour cette anecdote 3, ça va être un peu le même délire que la première. J'ai fait goûter un bail à quelqu'un, mais cette fois-ci, on a une autre réaction. Et après, il y a d'autres trucs dans la soirée que j'ai à vous dire aussi. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça vaut le coup quand même. Surtout qu'en plus, j'avais ramené de la Cali, mon pote. Non, enfin bref, je vous spoil un peu peut-être. En gros, je vous explique comment cette histoire elle débute. Tout simplement, en fait, c'était un peu avec le même groupe de potes que pour l'anniversaire des 18 ans du coup du poteau. On m'avait invité à une soirée fufu. En plus de ça, il y avait des man que je connaissais pas de base, qui étaient abonnés à AWAM, tu vois, carrément frérot, je vais en soirée, je rencontre des gens, des abonnés, frère, c'est un délire, je vous jure, et ça c'est vrai en plus, hein. Sauf que juste avant, moi, avant cette soirée, j'étais chez un poteau qui habitait du coup juste à côté, et j'étais en train de smoke une petite californienne, tu vois ce que je veux dire, juste pour me mettre en place pour la soirée. Sauf que du coup, j'étais en train de faire mon bail, et j'étais un peu en retard, tu vois, le poteau m'avait dit, viens à peu près pour 20h, il était déjà 20h30, donc voilà, une fois que j'avais vu l'heure, une fois que j'avais vu que j'étais en retard, frérot, je me suis dit quoi, je vais poser ce J, enfin je vais l'éteindre, je le rallumerai là-bas, de toute façon il n'y a pas de souci, je pense que les poteaux kifferont, tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai éteint mon J, il devait me rester on va dire à peu près ça, tu vois. Toujours de quoi pipailler, bien sûr, t'arrives en soirée, ça fait toujours plaisir, hein, une petite fin comme ça. Donc voilà, sauf que à cette soirée-là, du coup, il y avait les darons de mon poteau qui avaient fêté ses 18 ans, plus les darons du poteau chez qui on était, tu vois, qui en gros, eux, ils étaient ensemble, parce que de base, tu vois, ils se connaissent et tout, enfin bref, ça, la soirée commence et tout. Et alors cette fois-ci, le principal concerné, ça va être, c'est pas le daron du poteau, mais c'est le daron d'un autre poteau, tu vois, enfin, chez qui on était, en gros, tu vois, c'était le daron chez qui on était. Donc voilà, il avait eu écho comme quoi il y avait un jeune homme qui se baladait avec des produits un peu magiques, tout ça, tu vois. Voilà, il avait flairé, il savait qui j'étais, quoi. Donc tu connais, on était dans son salon, j'étais là avec mon gîte Cali que je venais de rallumer et tout. Là, je le vois arriver, alors déjà, premier réflexe, il ouvre les fenêtres et tout, parce qu'il a dit l'odeur, frère, clairement, je l'ai rallumé, j'ai tiré une barre, frérot. Il est directement venu, il a dit non, l'odeur, frère, ça y est, c'est trop, fais-moi sortir ça. Ça sentait déjà dans la cuisine et tout, frère, alors que même moi, j'avais pas encore senti le bail, tu vois. Enfin bref, c'était cheaté. Et donc, du coup, le daron, là, il voit que j'avais mon bail à la main, il se dit quoi? Il se dit, est-ce qu'on peut gratter quelques barros, quoi. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi, j'étais sur de la Cali à ce moment-là, je saurais même pas vous dire quelle variété j'étais. Je sais même pas, frère, mais enfin, c'était une bonne Cali, tu vois, de toute façon, c'est de la Cali, frère, ça tape. Donc voilà, le daron, je lui passe le bail, je lui dis en plus, frérot, c'est de la buggy Cali, tu vois ce que je veux dire, tu vas kiffer, tu vois. Donc là, le daron, il tire, frère, une première barre, il est là, tu vois. Vraiment, je vois sa tête, il est là, il se dit, tiens, est-ce que ça va venir, est-ce que ça va, il y a un man, je sais pas, il va me taper, je vais te foncer, je sais pas, tu vois, il s'attendait à un truc de zinzin, je pense. Donc voilà, je le revois avec sa barre finie comme ça, tu vois, il en tire une deuxième, frère. Et tu sens qu'il y a un truc qui passe pas, tu vois. Tu sens que il est là, il y a le goût qui commence à venir et tu sais quand tu smokes ce genre de buggy, le goût il devient après, frérot. Et c'est là que tu te dis merde, je suis dans la merde, là je vais tousser là. Et est arrivé ce qui est arrivé, le poteau il a toussé, c'est mort. Mais quand je vous dis il a toussé, frère, c'est vraiment, comme moi la première fois quand j'ai goûté du dry, des trucs comme ça, frère. Voilà, tu tousses, t'es mort, c'est impossible. Donc voilà, dites-vous, je crois la variété, même les poteaux ils l'avaient pas goûté celle-là. Le daron et moi, on était les seuls au courant de cette dinguerie. Tu vois. Non, enfin bref, le daron il a toussé ses morts, il est parti direct de la pièce, tu vois. Et bon, après, bizarrement, on a été tranquille, il n'y a plus personne qui est venu nous déranger, tu vois. Il y a juste, frère, et ça m'avait tué. Genre, c'est que le daron, frère, il osait plus rentrer dans la pièce après, tu vois. C'est vraiment, il était là, genre, il ouvrait la porte, frère, il passait sa tête de spi, même pas, tu vois, je voyais même pas sa tête. Moi, j'étais dans l'angle où la porte était là, tu vois, je voyais même pas sa tête dépasser. Le poteau, vraiment, il rentrait en deux spi, il voulait plus rien avoir avec cette histoire. Même juste sentir, non, c'est mort. Enfin voilà, ça me fait bien marrer. Et d'ailleurs, en plus, ce soir-là, ça sert un petit bonus, mais il y avait un man, pareil, le man, il avait jamais goûté le dry et tout, il était là en mode, non, frère, j'y crois pas,
passe la légende du dry en 3 barres, comment ça t'es def, c'est impossible et tout. Voilà, j'avais un simple, je sais même plus ce que j'avais comme dry que j'avais smoke à ce moment-là après. Mais voilà, le poteau, il a tiré ses 3 barres, frérot, et 1 heure après, il était là en train de dormir, le ref. La vie de ma mère, c'est vrai. Le poteau, il a carrément dormi, on l'a pur vu, il s'est fait réveiller avec un terre, ça lui soufflait dessus et tout, il a rien compris. Enfin bref, franchement, c'était un bon délire. Moi, j'ai bien kiffé, tu vois. En fait, c'est encore plus un délire que juste faire smoke ça à je sais pas qui, tu vois. Que là, c'est vraiment des darons, ils viennent, tu vois, en se disant, vas-y, frère, je vais tirer sur un terre. J'ai fait ça quand j'étais jeune, tu vois. En plus, surtout, moi, les darons, tu vois, ils m'ont souvent dit, comparé à ce qu'il y avait avant, tu vois, c'est de la merde ce qu'on fume. Après, c'était à l'époque du jaune aussi, tu vois. Et donc voilà, les darons, ils doivent pas s'attendre à un truc de ouf quand on leur dit qu'on va les faire smoker. C'est pour ça, frérot, ils tirent leur barre normale et ils sont batatisés, frérot. La vie de ma mère, envoyés sur l'espace, les man. Donc voilà, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé de ces anecdotes. Franchement, c'était pas des anecdotes de ouf, hein, on va pas se mentir. J'ai pas sorti mes plus croustillantes, mais c'était surtout parce que j'avais envie de vous faire des anecdotes plus récentes, tu vois, vraiment en mode avec la consommation que j'ai actuelle. Donc voilà, les gars, enfin en tout cas, je pense vous avez compris tout ça. De toute façon, les anecdotes sont passées. J'espère que vous avez kiffé tout simplement. Et voilà, si jamais c'est pas encore fait, les gars, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Franchement, ça fait plaisir. Là, j'ai vu, frère. Et puis on est un bail comme 32 000, un truc comme ça, frère. C'est un délire. La vie de ma mère, c'est un délire, frérot. Je me connecte sur YouTube, tu vois, je rafraîchis, frérot. Bam, on prend 100 abonnés comme ça. Je vois pas le délire passer. Donc les gars, continuez comme ça. On va leur montrer. On va pull up en France. On va leur montrer que la quali c'est réel, quoi. On a ça ici. On se promène avec ça dans nos poches. Hein, les gars, je crois qu'il est temps de vous laisser. Je sais pas si je vous ai dit pour les likes. Hein. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire si vous kiffez la vidéo. Je pense le réflexe il se fait tout seul. Enfin, bref, les gars, j'espère vraiment que vous avez kiffé à m'écouter. Moi, personnellement, j'ai kiffé à vous raconter ça. Donc voilà, c'était un plaisir partagé si c'était le cas. Tu vois ce que je veux dire. Et sur ce, ciao, bye, Simer. Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, j'suis frais, c'est revejette.